Salut tout le monde, bonjour les filles, bonjour à toutes mes abonnés de ma page Lagan Beauty by Barbara et vous aussi qui me suivez sur ma chaîne YouTube Lagan Beauty. Ce matin j'ai décidé de vous faire une vidéo hors live parce que je fais beaucoup de vidéos sur mon compte Facebook Lagan Beauty by Barbara donc des lives. Hein. Mais aujourd'hui j'ai préféré vous faire donc, une vidéo en vidéo et pouvoir la poster après parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que je pourrais ça m'évite d'interagir avec vous en même temps quand je suis en live, d'accord. Donc je vais préférer vous enregistrer cette vidéo et vous la poster un peu plus tard avec quelques petits ajustements, voilà. Comme vous voyez, je porte une wig, donc une 360 laisse frontale. Je vous en ai déjà tellement parlé sur la page de Lagan Beauty. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée ce matin, je ne sais pas bien pourquoi. Donc je vous en ai déjà tellement parlé, mais j'adore en parler parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est un must-have en ce moment. Et c'est un produit que je trouve magique, c'est juste le must. Et j'ai pas, je n'arrêterai pas d'en parler en fait. Donc cette vidéo c'était pour vous montrer comment je vais slay cette wig donc, que j'ai faite avec une 360 laisse frontale. Voilà, donc par exemple je vous montre déjà la 360 comment elle est faite à la base. Donc à la base c'est une grande pièce qui fait le contour de la tête. Donc 360 c'est un peu around parce que ça fait le contour de la tête. Donc on a la possibilité de faire des chignons comme vous me voyez sur moi et sur mon mannequin ici ma copine Leslie. Donc ça c'est une 360 laisse frontale en texture Jerry Curl et c'est vraiment le best-seller sur ma boutique Lagan Beauty by Barbara en ce moment. Depuis quelques semaines, je ne vends que ça. C'est une texture que j'ai tellement réussi à vous faire adopter, à vous faire kiffer que tout le monde la commande. Et j'avoue que y a de quoi. Elle est juste magnifique. Les frisures sont superbement bien dessinées. Le cheveu est hyper soyeux, très doux. Ça s'en mêle absolument pas. Et c'est juste sublime au toucher et au regard. Donc oui, on adhère sur les Jerry Curl, oui, on les adopte et oui, on les surkiffe. Donc voilà, ça c'est une 360 que je suis en train de confectionner après parce que comme je vous dis, ça n'arrête pas au niveau des commandes par rapport à ça. Donc voilà, à la base, ça se présente comme ceci, comme cela, comme vous voyez, avec donc cette immense ouverture au milieu. Et c'est là que je vais donc venir appliquer, enfin coudre mes 3 bottes de tissage que vous voyez ici, 300 grammes de cheveux que je vais devoir mettre là-dedans. En général, je ne mets pas souvent tout, c'est entre 2,5 et 2 vraiment 80 on va dire. Donc c'est vraiment pas nécessaire de mettre les 3, en sachant que le tissage frisé quand il est porté, quand il est lavé en plus, quand je fais les soins, il gonfle, il s'ouvre, donc après ça devient un peu trop touffu et tout le monde n'aime pas ça. Et aussi il faut voir que au niveau de l'espace que j'ai pas non plus toute la tête qui est libre, hein, parce que le contour est déjà fait et le contour c'est pratiquement 200 grammes déjà à la base. Donc voilà, rajouter 2,5 voire 2 c'est largement suffisant pour remplir votre intérieur. Donc une fois que j'ai terminé tout ça, que j'ai donc coupé l'excédent de dome cap qui est à l'intérieur, parce que là vous avez vu c'est un dome cap, hein, comment je peux vous dire, voilà. Donc c'est ma base pour ma perruque. Donc une fois que j'ai tout fini, voilà le résultat en fait. Le résultat il est comme ça. Sur celle-là, je vais pas utiliser un dome cap, j'ai utilisé un bonnet pour perruque. Donc voilà, une fois que c'est fini, voilà le résultat. Donc ce qui va se passer maintenant, je vais la poser devant vous pour vous montrer comment ça fait. J'ai un petit peu hier
colorer l'intérieur des nœuds. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu marron. Mais je ne sais pas pourquoi c'est pas très marron de partout. Ce que je vais faire, je vais appliquer dessus pour que ça soit uniforme. Je vais appliquer en fond de teint, mon fond de teint liquide à l'intérieur, au niveau du tulle, pour vraiment rendre la couleur unique, que ce soit marron partout. Donc je vais utiliser mon fond de teint Lancôme, celui-là que je mets sur moi. C'est donc le fond de teint Lancôme, teint visionnaire. Je vais utiliser que l'anti-cerne qui est là. Et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de... je vais même carrément prendre le fond de teint lui-même. Je vais venir l'appliquer au niveau de ma laisse à l'intérieur, en tapotant un petit peu et en faisant bien attention en mettre partout pour que ça soit uniforme. Donc vous voyez, on en met bien avec ma Beauty Blender. Le but c'est que ça soit vraiment assez marron pour que ça fasse le plus naturel possible, hein, on va dire. Voilà, les personnes qui n'ont pas la possibilité de colorer l'intérieur, donc avec la poudre décolorante bleue, ça c'est une astuce, vous pouvez faire ça. Par contre, il est nécessaire de porter un bonnet avant de poser votre perruque, sinon il y a des chances que vous ayez des petites traces de fond de teint sur les cheveux. Donc voilà, je vais mettre également, donc là je l'ai mis, vous voyez, je vais mettre également sur la nuque. Ça va faire un effet vachement plus naturel au visuel, vous allez voir tout à l'heure. Donc je le mets pareil sur la nuque, parce que l'intérieur de la laisse au niveau de la nuque était aussi un peu trop blanc. Donc là c'est bien, c'est parfait, voilà. Donc à ce moment là je vais pouvoir l'appliquer, je vais pouvoir la poser. Avant toute chose, je vais vous montrer mon élastique band. Donc moi j'utilise une élastique à l'intérieur pour pouvoir donc permettre que la perruque ne tombe pas. Comment je choisis la longueur? Comment faire pour avoir une bonne longueur? Il faut mesurer l'intérieur avec donc cet élastique, hein. Vous posez comme ça d'une oreille à une autre de l'intérieur, donc de là à là. Et c'est sur cette longueur que vous allez couper pour mettre à l'intérieur de votre wig pour pouvoir donc la maintenir. J'ai gardé les deux petites accroches de fermeture originale de la base de la 360. Je l'ai gardé exprès pour pouvoir bloquer ma nuque dessus, et comme ça vous verrez bien tout à l'heure quand je vais la poser. Donc au niveau de mon fond de teint, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, la laisse elle est vachement plus naturelle, ça paraît plus naturel à l'intérieur. Quand je vais la poser, vous voyez, ça a l'air plus vrai au niveau du cuir chevelu que tout à l'heure, c'était un peu plus blanc à mon goût. Donc maintenant, je vais enlever celle que j'ai. Et je vais pouvoir poser l'autre. Celle-là, je l'avais pas, j'ai juste mis quelques accroches et un petit peu de colle. Et un petit peu de colle, voilà. Voilà. Donc j'ai enlevé celle que j'avais devant vous. Voilà, exprès. Je le fais souvent, rarement, même jamais. Maintenant, je vais pouvoir préparer donc ma pose. Pour commencer, je mets mon gel Got2b que vous voyez ici.
je le mets juste au niveau du début, mais vraiment au début de mes baby hairs, même dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une colle qui va vous arracher les cheveux. Elle part à l'eau sans effets secondaires. Donc n'ayez absolument pas peur de poser au début de votre filet comme je suis en train de faire. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc je vais laisser sécher un petit peu et je vais utiliser ma bombe après. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois donc vous avez posé vos trucs, pour porter cette wig, il faut la tenir comme ça, comme si vous allez mettre, comme si vous avez un livre à lire en fait dans les mains, vous le tenez comme ça. Et seulement à ce moment-là, vous faites passer votre tête dedans, comme ceci. Je vais ouvrir ça d'abord. Comme ceci. Vous laissez passer l'élastique. Donc, ici, d'accord? Vous la posez complètement, mais complètement là, tout en bas de la nuque. J'espère que vous voyez bien. Ok? Ensuite, il va falloir... Ah, j'ai oublié de mettre un peu de colle au niveau de la nuque également. Donc, on en met un petit peu, on en met un petit peu, on en met un petit peu. On en met un petit peu. C'est pas grave si ça touche un peu les cheveux, comme je vous dis. À l'eau, ça part. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez posé l'élastique ici, à la base de votre bonnet, il faut récupérer les deux petits fermoirs que je vous ai montré tout à l'heure. Ici. Vous les fermez donc. Ça va pas être facile, hein, que je vois pas. Voilà. Et vous amenez maintenant. Vous amenez maintenant la nuque sur donc le bas de votre wig, vous l'amenez là et vous posez tranquillement avec des petits mouvements de pincement comme ça. Vous appuyez un petit peu, vous appuyez un petit peu, vous appuyez un petit peu. Après, moi je conseille soit les personnes qui font les nattes plaquées de faire des fixations, des petits points de couture à l'intérieur, soit de prendre des invisibles et de venir accentuer au niveau de la tache tout à l'heure, les petits attaches que vous avez fermés là, de venir appliquer avec vos invisibles à l'intérieur comme ceci. Là, c'est bien bloqué. Là, c'est bien bloqué. Là, vous pouvez vous tourner et vous occuper donc de devant. Donc tout à l'heure, j'ai mis mon gel. Donc je vais venir l'appliquer bien à l'intérieur pour pouvoir fermer bien et bien permettre que ça colle, surtout au niveau des tempes. C'est pas toujours évident, donc vous tirez bien, vous ramenez bien tout dedans. N'hésitez pas à rajouter un petit peu, hein, si vous voyez qu'à un moment donné ça n'a pas bien pris comme moi ici. Je vais en remettre un petit peu. Ok. N'hésitez surtout pas à faire comme je fais là, à réajuster, il n'y a pas de mal. L'essentiel c'est que ça soit nickel. Vous prenez un petit peu au niveau des bébés, vous ramenez devant comme ça. Je fais cette vidéo vraiment exprès pour vous montrer comment vous y prendre. Je vous ai tout montré du début à la fin pour éviter à gérer le service client derrière. Je ne sais pas comment la poser. Souvent, vous me dites même, elle ne me suffit pas. Bah, c'est sûr que si tu ne sais pas la mettre, elle est trop petite, elle passe pas. Il y a une technique pour poser une wig, voyez-vous.
Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer ma bombe pour donner un aspect plus naturel à ça. Et je vais faire mes babyères par la même occasion. Vous me direz à quoi ça sert la bombe là. En fait, elle sert à bien lisser, tes babyères et à enlever un peu le côté effet colle qui peut résister à un moment donné. Donc au moins avec ça, tu n'as pas l'impression d'avoir collé et ça fixe justement cette colle un peu mieux. Ça la fixe vraiment bien. Donc c'est hyper bien fixé. Avec ça, vous ne risquez pas de perdre votre perruque. Mettez sur tous les points. Voilà, vous voyez là, ça adhère vraiment pas très bien. Je vais la remettre. Pardon. Alors, il faut savoir aussi que quand je fais des perruques comme ça, je vous montre, elles ne sont pas à moi ces perruques. C'est des commandes. Donc, je ne peux pas la manipuler vraiment à fond comme si c'était la mienne. C'est juste un petit indicatif pour vous montrer comment faire. Parce que si c'était la mienne, je serais un peu plus... voilà. En plus, il va falloir que je refasse un soin dessus pour enlever un petit peu le gel, colle et tout ça avant de pouvoir la livrer. Salut tout le monde, bonjour les filles, bonjour à toutes mes abonnés de ma page La Gamme Beauty by Barbara et vous aussi qui me suivez sur ma chaîne YouTube La Gamme Beauty. Ce matin, j'ai décidé de vous faire une vidéo hors live parce que je fais beaucoup de vidéos sur mon compte Facebook La Gamme Beauty by Barbara, donc des lives. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai préféré vous faire donc, une vidéo en vidéo et pouvoir la poster après parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que je pourrais... ça m'évite d'interagir avec vous en même temps quand je suis en live. D'accord? Donc, je vais préférer vous enregistrer cette vidéo et vous la poster un peu plus tard avec quelques petits ajustements. Voilà. Comme vous voyez, je porte une wig, donc une 360 laisse frontale. Je vous en ai déjà tellement parlé sur la page de La Gamme Beauty. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée ce matin. Je ne sais pas bien pourquoi. Donc je vous en ai déjà tellement parlé, mais j'adore en parler parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est un must-have en ce moment. Et c'est un produit que je trouve magique, c'est juste le must. Et j'ai pas... je n'arrêterai pas d'en parler en fait. Donc cette vidéo, c'était pour vous montrer comment
comment je vais slay cette wig donc, que j'ai faite avec une 360 laisse frontale. Voilà, donc par exemple, je vous montre déjà la 360 comment elle est faite à la base. Donc à la base, c'est une grande pièce qui fait le contour de la tête. Donc 360 c'est un peu around parce que ça fait le contour de la tête. Donc on a la possibilité de faire des chignons comme vous me voyez sur moi et sur mon mannequin ici ma copine Leslie. Donc ça c'est une 360 laisse frontale en texture Jerry Curl et c'est vraiment le best-seller sur ma boutique Lagan Beauty by Barbara en ce moment. Depuis quelques semaines, je ne vends que ça. C'est une texture que j'ai tellement réussi à vous faire adopter, à vous faire kiffer que tout le monde la commande et j'avoue que il y a de quoi. Elle est juste magnifique. Les frisures sont superbement bien dessinées. Le cheveu est hyper soyeux, très doux, ça s'en mêle absolument pas. Et c'est juste sublime au toucher et au regard. Donc oui, on adhère sur les Jerry Curl, oui, on les adopte et oui, on les surkiffe. Donc voilà, ça c'est une 360 que je suis en train de confectionner après parce que comme je vous dis, ça n'arrête pas au niveau des commandes par rapport à ça. Donc voilà, à la base, ça se présente comme ceci, comme cela, comme vous voyez, avec donc cette immense ouverture au milieu. Et c'est là que je vais donc venir appliquer, enfin coudre mes 3 bottes de tissage que vous voyez ici, 300 grammes de cheveux que je vais devoir mettre là-dedans. En général, je ne mets pas souvent tout, c'est entre 2,5 et 2 vraiment 80 on va dire. Donc c'est vraiment pas nécessaire de mettre les 3 en sachant que le tissage frisé quand il est porté, quand il est lavé en plus, quand je fais les soins, il gonfle, il s'ouvre. Donc après ça devient un peu trop touffu et tout le monde n'aime pas ça. Et aussi, il faut voir qu'au niveau de l'espace que j'ai pas non plus toute la tête qui est libre, hein, parce que le contour est déjà fait. Et le contour, c'est pratiquement 200 grammes déjà à la base. Donc voilà, rajouter 2,5 voire 2, c'est largement suffisant pour remplir votre intérieur. Donc une fois que j'ai terminé tout ça, que j'ai donc coupé l'excédent de dome cap qui est à l'intérieur, parce que là, vous avez vu, c'est un dome cap, hein, comment je peux vous dire, voilà. Donc c'est ma base pour ma perruque. Donc une fois que j'ai tout fini, voilà le résultat en fait. Le résultat, il est comme ça. Sur celle-là, je ne vais pas utiliser un dome cap, j'ai utilisé un bonnet pour perruque. Donc voilà, une fois que c'est fini, voilà le résultat. Donc ce qui va se passer maintenant, je vais la poser devant vous pour vous montrer comment ça fait. J'ai un petit peu hier coloré l'intérieur des nœuds, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu marron, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas très marron de partout. Ce que je vais faire, je vais appliquer dessus pour que ça soit uniforme. Je vais appliquer mon fond de teint liquide à l'intérieur au niveau du tulle pour vraiment rendre la couleur unique, que ce soit marron partout. Donc je vais utiliser mon fond de teint Lancôme, celui-là que je mets sur moi. C'est donc le fond de teint Lancôme teint visionnaire. Je vais utiliser que l'anti-cerne qui est là. Et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de... je vais même carrément prendre le fond de teint. Je vais venir l'appliquer au niveau de ma laisse à l'intérieur, en tapotant un petit peu et en faisant bien attention en mettre partout pour que ça soit uniforme. Donc vous voyez, on en met bien avec ma Beauty Blender. Le but c'est que ça soit vraiment assez marron pour que ça fasse le plus naturel possible, hein, on va dire. Voilà, les personnes qui n'ont pas la possibilité de colorer l'intérieur, donc avec la poudre décolorante bleue, ça c'est une astuce, vous pouvez faire ça. Par contre, il est nécessaire de porter un bonnet avant de poser votre perruque, sinon il y a des chances que vous ayez des petites traces de fond de teint sur les
les cheveux. Donc voilà. Je vais mettre également, donc là je l'ai mis, vous voyez. Je vais mettre également sur la nuque. Ça va faire un effet vachement plus naturel au visuel. Vous allez voir tout à l'heure. Donc je le mets pareil sur la nuque. Parce que l'intérieur de la lisse au niveau de la nuque était aussi un peu trop blanc. Donc là c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, voilà, voilà. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir l'appliquer. Je vais pouvoir la poser. Avant toute chose, je vais vous montrer mon élastique band. Donc moi, j'utilise une élastique à l'intérieur pour pouvoir donc permettre que la perruque ne tombe pas. Comment je choisis la longueur? Comment faire pour avoir une bonne longueur? Il faut mesurer l'intérieur avec donc cet élastique. Vous posez comme ça d'une oreille à une autre de l'intérieur, donc de là à là. Et c'est sur cette longueur que vous allez couper pour mettre à l'intérieur de votre wig pour pouvoir donc la maintenir. J'ai gardé les deux petites accroches de fermeture originale originelle de la base de la 360. Je l'ai gardé exprès pour pouvoir bloquer ma nuque dessus et comme ça vous verrez bien tout à l'heure quand je vais la poser. Donc au niveau de mon fond de teint, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, la laisse elle est vachement plus naturelle, ça paraît plus naturel à l'intérieur. Quand je vais la poser, vous voyez, ça a l'air plus vrai au niveau du cuir chevelu que tout à l'heure, c'était un peu plus blanc à mon goût. Donc maintenant, je vais enlever celle que j'ai. Je vais enlever celle que j'ai et je vais pouvoir poser l'autre. Celle-là, je ne l'avais pas, j'ai juste mis quelques accroches et un petit peu de colle. Et un petit peu de colle, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai enlevé celle que j'avais devant vous. Voilà, exprès. Je le fais souvent, rarement, même jamais. Maintenant, je vais pouvoir, préparer donc ma pose. Pour commencer, je mets mon gel comme celui que vous voyez ici. Je le mets juste au niveau du début, mais vraiment au début de mes baby hairs, même dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une colle qui va vous arracher les cheveux. Elle part à l'eau sans effets secondaires. Donc n'ayez absolument pas peur de poser au début de votre filet comme je suis en train de faire. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc je vais laisser sécher un petit peu et je vais utiliser ma bombe après. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois donc vous avez posé votre truc, pour porter cette wig, il faut la tenir comme ça, comme si vous allez mettre, comme si vous avez un livre à lire, on fait dans les mains, vous le tenez comme ça. Et seulement à ce moment-là, vous faites passer votre tête dedans, comme ceci. Je vais ouvrir ça d'abord. Comme ceci. Vous laissez passer l'élastique. Donc, ici, d'accord? Vous la posez complètement, mais complètement là, tout en bas de la nuque. J'espère que vous voyez bien. Ok? Ensuite, il va falloir, j'ai oublié de mettre un peu de colle au niveau de la nuque également. Donc, on en met un petit peu, on en met un petit peu, on en met un petit peu.
les cheveux, comme je vous dis. À l'eau, ça part. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez posé donc l'élastique ici, à la base de votre bonnet, il faut récupérer les deux petits fermoirs que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, vous les fermez donc. Ça va pas être facile, hein, parce que je vois pas. Voilà. Et vous amenez maintenant. Vous amenez maintenant la nuque sur donc, le bas de votre wig, vous l'amenez là et vous posez tranquillement avec des petits mouvements de pincement comme ça. Vous appuyez un petit peu, vous appuyez un petit peu, vous appuyez un petit peu. Après, moi je conseille soit les personnes qui font les nattes plaquées de faire des fixations, des petits points de couture à l'intérieur, soit de prendre des invisibles et de venir accentuer au niveau de la tache, tout à l'heure, les petits attaches que vous avez fermés là, de venir appliquer avec vos invisibles à l'intérieur, comme ceci. Là, c'est bien bloqué. Là, c'est bien bloqué. Là, vous pouvez vous tourner et vous occuper donc de devant. Donc tout à l'heure, j'ai mis mon gel. Donc je vais venir l'appliquer bien à l'intérieur pour pouvoir fermer bien et bien permettre que ça colle, surtout au niveau des tempes. C'est pas toujours évident, donc vous tirez bien, vous ramenez bien tout dedans. N'hésitez pas à rajouter un petit peu, hein, si vous voyez qu'à un moment donné ça n'a pas bien pris comme moi ici. Je vais en remettre un petit peu. Ok. N'hésitez surtout pas à faire comme je fais là, à réajuster, il n'y a pas de mal. L'essentiel c'est que ça soit nickel. Vous prenez un petit peu au niveau des bébés, vous ramenez devant comme ça. Je fais cette vidéo vraiment exprès pour vous montrer comment vous y prendre. Je vous ai tout montré du début à la fin pour éviter à gérer le service client derrière. Je ne sais pas comment la poser. Souvent vous me dites même, elle ne me suffit pas. Bah, c'est sûr que si tu ne sais pas la mettre, elle est trop petite, elle passe pas. Il y a une technique pour poser une wig, voyez-vous. Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer ma bombe pour donner un aspect plus naturel à ça. Et je vais faire mes babyères par la même occasion. Vous me direz à quoi ça sert la bombe là. En fait, elle sert à bien lisser, tes babyères et à enlever un peu le côté effet colle qui peut résister à un moment donné. Donc au moins avec ça, tu n'as pas l'impression d'avoir collé et ça fixe justement cette colle un peu mieux. Ça la fixe vraiment bien. Donc c'est hyper bien fixé. Avec ça, vous ne risquez pas de perdre votre perruque. Mettez sur tous les points. Voilà, vous voyez là, ça adhère vraiment pas très bien. Je vais la remettre. Pardon.
savoir aussi que quand je fais des perruques comme ça, je vous montre, elles sont pas à moi ces perruques. C'est des commandes. Donc je ne peux pas la manipuler vraiment à fond comme si c'était la mienne. C'est juste un titre indicatif pour vous montrer comment faire. Parce que si c'était la mienne, je serais un peu plus... voilà. En plus, il va falloir que je refasse un soin dessus pour enlever un petit peu le gel, colle et tout ça avant de pouvoir la livrer.